Alors bonjour les amis, bienvenue. Tutoriel cette fois-ci sur les déformations d'orteils. Comme d'habitude, vous allez dans votre navigateur. Je vous conseille de mettre l'adresse des déformations d'orteils directement sur les raccourcis. Ici afcp-def orteil-2020.calumet.eu. Le nom d'utilisateur, le mot de passe qui vous a été communiqué. Je clique, je rentre sur la base. Alors ne regardez pas le tableur sur la gauche puisque c'est le tableur de l'administrateur, mais vous n'aurez dans la bannière ici à gauche qu'uniquement votre nom. Pour rentrer un patient, deux solutions. Soit vous rentrez directement en créant un nouvel événement ici en haut à gauche et vous avez la bannière qui s'affiche. Soit vous cliquez sur le jour qui vous convient. Ici vous mettez en 24 heures. Hop, et vous avez les horaires, ou en 12 heures si vous voulez, et vous rentrez par l'heure sur laquelle vous voulez rentrer votre patient. Donc soit le jour et l'heure, vous cliquez la bannière, soit dans l'item ici, nouvel événement. Ici, je vais créer un événement mon papa, puisque moi j'existe déjà dans la base. Comme d'habitude, vous écrivez le nom, le prénom. Alors vous aurez dans l'agenda, vous aurez uniquement votre nom par défaut. L'étude, le lieu, il n'y en a qu'une. Et vous aurez à chaque fois trois choses à remplir. La visite d'inclusion, la visite de la chirurgie, la consultation à 3 mois, la consultation à 6 mois. Quatre items seulement. Donc là, je crée mon patient, nom, prénom. Une fois que je suis sur nom, prénom, il me demande créer la fiche. Je clique sur la création de la fiche. Et au niveau information, il me faut uniquement nom, prénom, date de naissance. Je vais mettre la mienne. Et l'adresse de courrier électronique, puisque je vous rappelle que l'ensemble des questionnaires sont envoyés par courrier électronique. Les numéros de téléphone ne sont là que si jamais il manque des éléments pour que nous, on puisse rappeler les patients. Donc vous créez cette fiche. Une fois la fiche créée, je crée mon événement. Hop, et je me retrouve sur la petite bannière inclusion. Je clique sur la fiche de mon patient et je me retrouve sur sa fiche. Donc pour aller sur la fiche d'un patient, soit par l'agenda, je trouve le jour de la visite, je clique sur son nom, soit je vais directement dans patient, ici en haut à gauche, patient, et dans liste patient, ici vous cliquez et vous allez tomber sur la liste de tous vos patients. Donc voilà comment retrouver les patients. Donc soit sur agenda le jour, soit sur patient. Donc pour ce qui est de ce patient, donc l'inclusion à l'heure d'aujourd'hui, toujours bien faire attention à cette petite flèche là, elle est tournée vers la gauche, on voit donc la bannière. Je la tourne vers la droite, apparaissent tous ces items et à chaque fois, vous n'avez qu'à aller dans création directe. Et vous voyez pour la visite V1, vous avez toutes ces choses à réaliser. Donc toujours vous ouvrez et vous remplissez tous les questionnaires. Alors évidemment, le questionnaire formulaire de fin d'étude, c'est si jamais le patient arrête avant la fin. Premier questionnaire, le questionnaire des formations qui vous rappelle globalement un petit peu les choses et notamment ici ce que vous avez à télécharger de votre déformation. Je vous rappelle trois photos vues d'hélicoptère de face, trois quarts droite, trois quarts gauche. Parfois sur le podoscope c'est pas évident donc n'hésitez pas à faire ça sur un carton ou sur le sol puisqu'on voit mieux. Vous notez un petit peu ce que vous pensez mais de toute façon ça ce sera revu par un opérateur indépendant. Et ensuite, vous avez aussi la vidéo. Je vous rappelle la vidéo, vous avez tous participé à ça. Le patient est sur la glace du podoscope, vous ne lui dites rien. Vous démarrez votre enregistrement, ça correspond à la situation passive. Puis ensuite, vous lui donnez la consigne, appuyez votre orteil sur la glace. Il appuie l'orteil sur la glace, évidemment, il ne décode pas le talon. Et à ce moment-là, vous arrêtez la vidéo et vous avez, avant de lui donner la consigne, le passif, en lui donnant la consigne, l'actif. Donc ça, ce sont des consignes de rappel. Vous enregistrez le questionnaire. Pour enregistrer vos photos, donc vous aurez trois photos et une vidéo, vous allez ici dans Porte-documents, créer ou enregistrer un document, télécharger, et puis vous téléchargez la photo en cliquant et vous les importez. Donc là, par exemple, j'importe n'importe quoi. Vous les importez, tac, 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 et ils vont arriver dans votre dossier. Hop, donc là, le fichier, il est ici. Donc vous aurez trois photos, une vidéo. Donc j'ai rempli mon truc, fiche patient. Fiche patient, alors là c'est la fiche un petit peu administrative et obligatoire en fait, qui vous rappelle les critères. Donc recueil de la non-opposition, évidemment vous mettez oui, majeur, etc., etc. Ce qui est intéressant, poids, taille, sexe, la profession que vous avez là, et s'il est sédentaire ou pas. Vous remplissez, vous enregistrez,
là où c'est le plus long, c'est vraiment l'inclusion. Après, les choses vont relativement vite. Le questionnaire patient. Alors, le questionnaire patient, en fait, il apparaît ici, mais ce n'est pas à vous de le remplir, puisque ce questionnaire patient, comme il indique son nom, c'est le patient qui le remplit. Donc, soit vous le remplissez ici avec lui, parce que c'est un vieux, il n'a pas d'internet, il ne connaît pas, soit vous allez lui envoyer. Pour ça, le petit envoi du questionnaire, il est ici. Toujours, je commence par la feuille en haut, je sélectionne mon questionnaire. Donc, évidemment, vous avez plusieurs questionnaires, 3 mois, 6 mois, inclusion, mais ce sont les mêmes. Mais là, par définition, comme j'ai créé un événement inclusion, il me le met sur inclusion. Je mets OK et je n'oublie pas de l'envoyer avec la petite enveloppe en dessous. J'envoie OK et le questionnaire est parti. Vous allez voir qu'il va apparaître, il va faire bip bip sur mon ordinateur. Donc ça, c'est la, voilà, hop, il vient d'arriver ici. Le patient, comment ça se passe? Il reçoit ce type de questionnaire. Vous participez à une étude, il clique dessus. Hop. Donc voilà, il clique dessus, il donne sa date de naissance qui est le mot de passe. Hop. Et il corrige et il met les réponses. Il y a 10 questions, donc c'est pas grand-chose. Il enregistre à chaque fois. Oui, je confirme. Hop. Et voilà, le questionnaire est envoyé. Il reçoit un mail de confirmation le remerciant pardon, d'avoir accepté l'étude. Donc voilà, hop, voilà, ça c'est le mail de remerciement. Le mail de remerciement, de remerciement d'avoir, hop, etc. Une fois qu'il a rempli ce questionnaire, si vous réactualisez la page, en fait, directement le questionnaire ici apparaît validé avec le petit item vert. Et donc voilà pour votre inclusion. Donc je vous rappelle l'inclusion, à chaque fois, vous tournez la flèche du bon côté, création directe, vos 3 items, mais le questionnaire patient, c'est le patient qui le fait, et envoie des fichiers d'information. 3 photos, une vidéo. Ça, c'est pour votre inclusion. Le jour de votre bloc opératoire, donc vous créez un nouvel événement. 2 solutions pour créer un nouvel événement. Je me remets là où j'étais au départ. Soit je crée un événement par la date. Ça veut dire, par exemple, je revois ce patient ici. Je retape son nom, son prénom. Hop, l'ordinateur me le retrouve. Soit je vais aller dans Nouvel événement, toujours ici. Je remets son nom et son prénom. La base me le retrouve. Soit je peux aller par l'item patient dans toute ma liste et je retrouve mon patient. Donc là, je vais créer l'événement cette fois-ci chirurgie, juste ici, numéro 2. Je valide, hop, je crée l'événement. Pareil, ma flèche se tourne, je vais vers création directe, la fiche de chirurgie. Évidemment, vous avez toujours le questionnaire fin d'études, mais vous ne le prenez pas. Et puis, vous avez ici à remplir le jour de votre chirurgie. Je vous rappelle, une déformation une articulation flexible, et dite flexible s'il a plus de 70 degrés de mobilité depuis la flexion maximum jusqu'à l'extension maximum, semi-rigide de 10 à 70 et rigide moins de 10 degrés. Donc vous renseignez votre date de chirurgie, le côté opéré, est-ce que la PIP était raide, semi-rigide ou fixe. Pareil, le type de chirurgie, vous cochez, donc vous pouvez en cocher plusieurs. Si vous opérez la luxe valgus, c'est le deuxième orteil, la luxe valgus le premier ou plusieurs orteils. Le type de chirurgie, si vous faites du percute, du ciel ouvert ou les deux. Si vous faites une ostotomie de P1 ou de P2 ou les deux, et ainsi de suite. Vous remplissez tout ça, vous enregistrez, et c'est tout pour la visite de chirurgie. Ensuite, donc ça c'est terminé. Vous n'avez pas de questionnaire à envoyer au patient cette fois-ci. Vous avez vu que dans l'item, il n'y a pas de questionnaire à envoyer. Maintenant, j'ai fait mon inclusion, ma chirurgie, je revois mon patient. Pareil, je me remets sur le tableur d'ouverture quand j'ouvre ma page. Soit je vais chercher mon patient par une heure, je crée l'événement. Soit je vais le chercher par patient. Et cette fois-ci, je vais créer ma revue consultation 3 mois. Je valide. J'ai ma visite à 3 mois. Toujours mon petit questionnaire. Je clique dessus. Par définition, il m'indique le questionnaire de l'événement, 3 mois. J'envoie. Enfin, je clique et je n'oublie pas à nouveau d'envoyer. Vous allez voir que va apparaître la petite bannière. Je link, vous avez un questionnaire à envoyer, à répondre. Et la flèche se tourne. Voilà, il vient d'arriver. La flèche se tourne, je remplis ma fiche post-op 3 mois et je télécharge mes déformations.
Pareil, le questionnaire patient n'est pas à remplir par le chirurgien, sauf si vous avez quelqu'un devant vous qui ne connecte pas Internet. Et à ce moment-là, vous le remplissez ensemble. La fiche post-op 3 mois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme contention post-opératoire? Est-ce que j'ai fait un pansement? Combien de jours? Est-ce que j'ai fait une orthoplastie? Combien de jours? Donc, vous voyez, vous avez tout ça, hein. Contention post-op, c'est pansement, pointe ténodermodèse ou orthoplastie. Vous avez tout ça. Maintien plus léger, combien de jours? Est-ce que taping ou pas? La chaussure post-op, combien de jours? Chaussure médicalisée, est-ce que vous en prenez une? Combien de jours? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous remplissez les questions. Une fois hop, vous validez, votre questionnaire apparaît là. Les déformations, la petite feuille explicative qui vous dit qu'est-ce que vous avez à télécharger, toujours vue de dessus, trois quarts droite, trois quarts gauche, et la petite vidéo que vous faites, que vous mettez dans votre ordinateur et que vous téléchargez par porte-document. Toujours, vous allez chercher le fichier, n'importe lequel, hop, vous faites ça et vous l'enregistrez. Donc là, vous aurez 4 fichiers à nouveau, 3 photos, une vidéo. La vidéo, c'est un peu plus long à télécharger. Et voilà, vous avez fait votre consulte 3 mois. Pour la visite 6 mois, c'est exactement la même chose que la consulte 6 mois. Donc là, je crée une consultation à 6 mois. Plop. Oui, alors pour des questions de... Vous avez vu que je l'ai créé, mais comme je l'ai créé à 1 heure avant, bon, il se met là, mais bon, normalement, il serait au-dessus. 6 mois, pareil, j'ai déformation téléchargement. Il me rappelle ce que j'ai à télécharger. Et vous avez votre fiche post-op 6 mois. Qu'est-ce que vous avez vu comme complication? Aucune, phlébite, retard de consolidation, etc., etc. Hop, vous enregistrez et terminé. Questionnaire patient exactement de la même manière. Vous sélectionnez votre petit questionnaire, il vous met 6 mois, vous validez et vous envoyez ensuite avec la petite enveloppe. Hop, et j'envoie. Et donc à la fin de mon étude, j'aurai inclusion, J0 de la chirurgie, bon 3 mois, 6 mois qui seront inversés ici parce que je les ai créés le même jour. Voilà, bon courage les amis. Et voilà le questionnaire.